et bonsoir à tous. À la une de l'actualité, il a prêté serment ce 15 décembre pour son premier mandat de la 4e République. Le président Alpha Condé réitère son slogan « Gouverner autrement » et envisage faire profiter les richesses et privilèges du pays à tous les Guinéens. Ils étaient attendus à l'investiture d'Alpha Condé, mais sont finalement pas venus. Les présidents du Sénégal, de la Guinée-Bissau et du Niger étaient les grands absents de cette cérémonie. Des observateurs parlent d'incohérence et de dégradation des relations. Et puis l'appel à la manifestation ce mardi de l'ANA de l'FNDC a été partiellement observé ce 15 décembre. Pas d'acte de désobéissance civile et les activités ont tourné au ralenti. Bienvenue à tous. Gouverner autrement. Le président de la République a réitéré ce slogan ce mardi à l'occasion de son investiture pour un 3e mandat. Alpha Condé entend dans son nouveau contrat faire profiter à tous les Guinéens les richesses et privilèges du pays. Nous vous proposons de suivre un extrait de son discours. Je suis le président de tous les Guinéens au service de tous les Guinéens. Dans la réalisation de notre idéal commun, personne ne sera oublié. Aucune partie du pays ne sera exclue. Chaque Guinéen aura sa place, car c'est ensemble que nous pourrons surmonter les difficultés d'aujourd'hui et relever les défis de demain. Nous nous engageons à lutter avec fermeté contre la corruption qui gangrène le développement de notre pays, le copinage, le clientélisme. Nous voulons désormais gouverner autrement, comme nous avons pris l'engagement devant le peuple. Gouverner autrement, cela veut dire travailler pour les couches les plus vulnérables. Gouverner autrement, ça veut dire que les ministres et les hauts fonctionnaires doivent être au service du peuple et non pas à leur service, au service de leur famille. Désormais, gouverner autrement, c'est servir le peuple. C'est pourquoi, dans la déclaration des biens, nous exigerons que non seulement les ministres déclarent leurs biens, mais ceux de leurs femmes et de leurs enfants. Devant le Gotha de chefs d'État africains et de grandes personnalités, le président Alpha Condé a prêté serment. Le président de la Cour constitutionnelle, s'adressant au président réélu, a insisté sur le respect des textes de loi, la promotion de la justice sociale et l'amélioration des conditions de vie des populations. On suit Mohamed Lamine Bangoura au micro de Mamadou Boyi Diallo et Aboubakar Din Kamara. Force doit rester à la loi. Nul n'est au-dessus de celle-ci. En outre, puisque le président de la République est la clé du voûte de la vie institutionnelle et républicaine, chef suprême des armées, vous êtes dorénavant astreint à défendre les institutions constitutionnelles énumérées à l'article 4 de la Constitution, remédier aux maux dont souffre la justice, aux fins d'une justice sociale. Fournir à la moindre chaumière de notre pays les fondamentaux d'une vie normale, l'eau et l'électricité. Permettre à chaque Guinéenne et Guinéen de s'inscrire et de se soigner de s'instruire et de se soigner à moindre coût. Faciliter la circulation des personnes et leurs biens entre les différentes régions du pays. Des propos recueillis par Mamadou Boyi Diallo et Aboubakar Din Kamara. Macky Sall du Sénégal, Omaro Ambalo de la Guinée-Bissau, Mohamedou Issoufou du Niger, tous grands absents à l'investiture du président Alpha Condé, pourtant présents à celle d'Alassane Ouattara. Certains observateurs parlent d'incohérence de la part de ces présidents. Pour d'autres, c'est tout simplement la preuve de la dégradation des relations interpersonnelles entre un chef d'État, André Moussi Milimono et Aboubakar Keke Bangoura, ont rencontré certains observateurs. Suivez.
12 chefs d'État ont répondu présents à la cérémonie d'investiture du président Alpha Condé qui a prêté serment pour une 3e fois. Certains présidents africains ont préféré assister à l'investiture du président ivoirien Alassane Ouattara et bouder celui d'Alpha Condé, du 2 poids, 2 mesures, selon ce journaliste. C'est du 2 poids, 2 mesures. On ne peut pas refuser à l'un ce qu'on a accepté à l'autre. Ouattara, c'est vrai qu'on lui attribue des prouesses économiques. On pense que c'est l'homme de la situation, un peu dans une Afrique de l'Ouest un peu agitée, mais cela n'enlève en rien qu'il a changé la Constitution pour pouvoir être candidat à un 3e mandat. Il n'occulte pas également le fait que des chefs d'État africains entretiennent parfois des relations très tendues. Le cas du président guinéen et celui de la Guinée-Bissau en est une parfaite illustration. Embalo absent, on comprend, il n'aime pas la tête d'Alpha Condé et c'est sans doute que Alpha Condé lui rend bien. Et par rapport au Sénégal, Macky Sall aussi est connu très proche de Cellou Dalein, l'opposant guinéen, mais historiquement aussi, il y a toujours une rivalité farouche entre les chefs d'État guinéens et sénégalais. Et Alpha Condé a sans doute voulu faire payer à Issoufou son audace contre cette histoire de 3e mandat. Donc voilà ce qui pourrait un peu expliquer l'absence de Issoufou. Je pense qu'il y a une sorte de règlement de compte au sommet des États. Cet acteur politique, lui, fustige l'attitude de la CEDEAO qui, selon lui, serait le parrain des projets de 3e mandat des présidents guinéens et ivoiriens. Ce qui explique la présence du président ghanéen Nana Akufo-Addo qui, en principe, devrait être absent. Il faut condamner la CEDEAO, l'Union africaine, qui, au départ, ont fait semblant de s'opposer à un 3e mandat, mais qui, vers la fin, ont été les premiers même à féliciter les présidents qui ont bénéficié de ces 3e mandats. Nous restons dans le même cadre. Plusieurs délégations ont rallié la capitale guinéenne pour assister à l'investiture du président Alpha Condé qui entame ce mardi le 1er mandat de la 4e République. À l'aéroport, des militants du parti au pouvoir se sont mobilisés pour accueillir les hôtes. Idrissa Barry et Ibrahima Souri Kamara reviennent sur cette ambiance. En ce jour d'investiture du président de la République, un important dispositif sécuritaire a été déployé à l'aéroport international de Bessia. À côté, un podium installé par le collectif des jeunes leaders pour la continuité du président, sur lequel une sonorisation laisse couler des chansons dédiées au chef de l'État. Pour ces jeunes, cette mobilisation est initiée pour accueillir les chefs d'État et les délégations étrangères venus pour assister à la cérémonie de prestation de serment du président Alpha Condé. C'est ce que nous avons souhaité, que l'effectif soit limité et éviter la foule, parce que le contact se trouve dans la foule, dans le regroupement. Et même au Palais des Nations, vous allez constater la même chose. Donc ce n'est pas parce que les gens ne voulaient pas venir, mais c'est parce que la pandémie existe, c'est là. C'est la raison. Contrairement à la précédente cérémonie d'investiture tenue en 2015, cette fois la mobilisation est faible à l'aéroport de Bessia. Cet événement intervient alors que l'opposition réunie au sein du FNDC, de l'UFDG et de l'ANAD ont appelé à des séries de manifestations éclatées. Pour ces militants, cela n'explique pas la faible affluence. La raison est plutôt due à la pandémie du Covid-19. L'investiture va s'organiser à des endroits différents. Les officiels seront reçus au Palais des Nations qui viendront témoigner la prestation du serment du président de la République. Et à l'aéroport, une commission d'accueil a été mise en place en tenant compte des barrières sanitaires et des mesures d'hygiène par rapport à la maladie. Au siège du parti, les militants ont été conviés aussi en tenant compte des mesures sanitaires qui s'imposent par rapport au moment. La cérémonie d'investiture se tient au palais Mohamed V. Pour l'occasion, aucun véhicule ne circule sur l'autoroute Fidel Castro, à part les voitures des officiels et des services de sécurité. Pendant ce temps, certains citoyens vaquent à leurs occupations.
Idrissa Barry, en marge de cette investiture, l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie et le Front national pour la défense de la Constitution ont appelé à une manifestation pour exprimer leur opposition à ce troisième mandat d'Alpha Condé. Et cet appel à la manifestation a été partiellement observé en cette journée du 15 décembre. Aucun acte de désobéissance civile n'a été enregistré dans les rues de la capitale Conakry. Par contre, les activités ont tourné au ralenti. Le constat, c'est avec Ali Badara Kamara et Abdoulaye Souma. Wanindara sur l'axe Le Prince. À l'appel de l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie, l'ANAD, et le Front national pour la défense de la Constitution, FNDC. Inutile de dire que les boutiques et magasins sont restés fermés. Ce mardi matin, les forces de sécurité postées le long des carrefours. Une manière de barrer la route à toute éventuelle manifestation. De Wanindara à la cité Anko 5, la circulation était peu vivante ce matin. Les femmes étalagistes ont vaqué à leur petit commerce, même si certaines boutiques étaient cadenassées. Ici à Gabari, conscient des conséquences désagréables des manifestations, salue cette stratégie sans violence. Nous sommes très contents de la stratégie de cette manifestation. Si nous voulons la vérité, il faut passer par des mesures objectives. Nous sommes conscients de la fausseté qui gangrène le pays. Nous devons agir pacifiquement pour établir la vérité. L'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie, l'ANAD, exige les résultats sortis des urnes de leurs candidats. Et le Front national pour la défense de la Constitution, lui, ne reconnaît pas le président investi ce mardi au compte d'un troisième mandat. Les citoyens de la cité Anko 5, eux, se préoccupent de leur petite activité pour assurer le quotidien de leur famille. Ce qui nous concerne en ce moment, c'est s'acquitter des besoins de notre famille. C'est dans ce métier que nous tirons les frais de location et autres, donc c'est difficile. De la cité Anko 5 en passant par Koza, Koloma et Bambeto, le même climat de peur et de prudence est constaté chez les citoyens. Comme d'habitude, les forces de maintien d'ordre prennent d'assaut les points stratégiques. Le problème des manifestations, ça ne nous concerne même pas et ça ne nous intéresse même pas. S'il y a la manifestation, moi je ne crois pas parce qu'il y a la circulation, tout le monde roule. Si tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de problème dans ça, quoi. Après l'axe de Prince, direction l'autoroute Fidel Castro. Ici, contrairement à l'axe, les militants du parti au pouvoir s'apprêtent à fêter l'installation de leur candidat. Justement, Ali Badara Kamara, sur l'autoroute Fidel Castro, la protestation n'a pas été suivie. Les habitants de ce axe trouvent que cette manifestation est un acte de sabotage. Rosaline Goto-Monemou et Akouba Traoré les ont interrogés. Suivez. La manifestation de l'ANAD et du FNDC n'a pas été suivie sur l'autoroute Fidel Castro. Leur objectif était de renouveler leur opposition au troisième mandat du professeur Alpha Condé. Les citoyens rencontrés sur ce axe trouvent que cette protestation n'avait pas sa raison de se tenir en ce jour d'investiture du président de la République pour le respect des chefs d'État étrangers qui prennent part à cette célébration. Par l'État, on va respecter les gens qui viennent. Ce que Dieu a fait, c'est fini. Si FNDC se mobilise à tenter de faire une manifestation, ce n'est pas pour le bien de la Guinée, mais plutôt contre la Guinée. Parce que le jour J, on ne peut pas parler de la manifestation, étant donné que toute l'Afrique presque est représentée en Guinée. Ils laissent entendre que la violence n'a jamais résolu un problème. Pour eux, l'avenir du pays doit être mis au premier plan. Ils invitent à cet effet les uns et les autres à conjuguer ensemble pour le développement du pays. On doit beaucoup réfléchir au niveau de la manifestation. Parce que quand tu vois les manifestations passées, nous avons perdu beaucoup de frères et sœurs. Donc ça ne nous apporte rien la manifestation. Au lieu d'aller sur la table et négocier, ça vaut 10 fois mieux que la manifestation. L'opposition doit mettre l'avenir du pays en avant, au lieu d'avoir l'idée personnelle. Cette Guinée appartient à nous tous. Ça ne sert à rien de nous amener sur un terrain de violence. Aujourd'hui, notre ambition doit être de construire ce pays.
Ces citoyens profitent pour interpeller le chef de l'État face à ses prochaines priorités. Il l'invite à se faire entourer par des cadres qui pourront l'aider pour l'émergence du pays. Tout le monde court vers l'Europe. C'est qu'il y a trois avantages. Il y a l'électricité, il y a la communication, il y a l'eau. Tout le monde a l'accès. Tu peux rester à 800 km et venir travailler à Conakry. Mais sans communication, ça ne peut pas aller. Son défi qu'il doit relever le plus possible, sans démagogie. Il n'a qu'à essayer de voir mettre celui qui peut faire l'affaire. Il ne doit pas choisir les gens par affinité. Tout autre sujet dans ce journal, c'est un drame qu'on aurait pu éviter à Koza. 2 boîtes de nuit, un restaurant sont partis en fumée. Pourtant, selon le gérant du restaurant, il avait mis en garde les responsables des net-clubs sur les branchements clandestins qu'il effectuait sur la ligne électrique. Et ceux-ci lui ont indiqué qu'il s'agissait d'une simple installation de climatiseur. 2 jours après, ils perdent tout dans cet incendie. Notre équipe de reportage s'est rendu sur les lieux. Alseni Bari, Aboubakar Kekebangoura, compte rendu. L'incendie s'est déclenché à 7 heures dans cette boîte de nuit avant de se propager dans celle-ci. Ici, les braises sont encore chaudes, les murs au sol brûlants, les plafonds défoncés. Rien ne reste. 2 groupes électrogènes de 13 et 6 kVA, des climatiseurs, des écrans plats, des frigos, tous partis dans les flammes. La cause de l'incendie, ça a été une court-circuit provenant du voisin, parce que ça a commencé à 7 heures, le feu était déjà là, et ils ont alerté les gérants, le temps d'affaire des appels sauvés. C'est là tout est parti, c'était un court-circuit. Je remercie le bon Dieu, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Ce qui est parti, c'est du matériel. C'est que quand la santé est là, avec le plan de Dieu, on peut y aller. Pourtant, ce drame aurait pu être évité. Selon ce gérant de restaurant, la Marana a perdu plus de 2 millions de francs guinéens, des marchandises de plus de 4 millions, des congélateurs, télévisions et des lits ont été décimés par le feu. Les propriétaires des boîtes là, ils ont amené des techniciens là. Souvent, ils montent ici pour régler des courants, nuit et journée. Ils montaient dans les tôles chez nous là, passer pour venir ici. On l'a disait plusieurs fois. Mais ils disent que c'est climatiseur qu'ils vont réparer. Alors que c'est des courants. On a dit que s'il y a des masses, vous allez prendre la conséquence. Ils ont dit non, il n'y a pas de masse, c'est le climatiseur qu'on répare. Parce qu'aujourd'hui, là, ça a eu le masque, c'est brûlé ici, après c'est venu chez nous. Là. À la veille des fêtes de fin d'année, ces gérants de boîtes de nuit et restaurants ne sont pas au bout de leur peine. Eux qui s'attendaient à une affluence de clients vont donc patienter cette fin d'année. Des jeunes se sont mobilisés pour mettre en valeur le lit de la mer dans la commune de Ratoma. Cette initiative sur la plage de Kipé, précisément, ne semble pas gagner l'adhésion de certains des citoyens riverains. Plus de détails avec Aminata Wilsouma et Abdoulaye Kamara. Sans aucun préavis, ce bâtiment est démoli, dit-il le gérant principal de ce site. Pourtant, un contrat de bail lie ce jeune au gouvernorat. Ici, c'est la plage de Kipé, autrement appelée Daktari. Nous, on l'a pas reçu. On a entendu qu'il est passé ici avec le gouverneur, avec le maire, et également avec un certain monsieur qui s'appelle Tunkara, monsieur Tunkara Sekou, qui sont passés ici un beau matin pour visiter la plage et ensuite ils sont repartis. 10 jours après, Mathurin a ordonné les gendarmes avec des machines pour venir tout démolir. Au dire d'Oumar Kouyaté, cette plage avait besoin de rénovation, surtout en cette période de fin d'année. Donc, une préoccupation pour lui. Il y a un monsieur Tunkara qui s'est plaint qu'on est en train de construire devant chez lui. J'ai dit, madame, on n'est pas en train de construire, on est en train de réaménager notre bâtiment qui était déjà là. On est parti voir le maire, on a parlé avec le maire, et le maire nous a dit, laissez-moi gérer, c'est parce que moi-même j'étais pris, parce que je n'avais pas le choix. On m'a appelé à 21h de venir à la plage, je ne savais pas ce qui s'est passé. Le gouverneur m'a appelé pour venir. Donc, quand ils sont venus aussi pour tout casser, je ne savais pas. Donc je n'étais pas informé. Nous avons essayé de joindre en vain
l'autorité communale et le nommé Sekou Tunkara. Ce journal s'achève. Retrouvez-le sur espace-tv-guinée.info. Merci pour l'intérêt. Prochain point avec l'actualité à 22h avec Moussa Mouissila. Bonne soirée.